Alors aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jour et il s'agit de mes 10 habitudes à mettre en place cet hiver. Ce sont des habitudes à mettre en place pour avoir une vie un petit peu plus sereine, plus joyeuse, plus épanouissante. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien sur moi et je sais qu'avec cet hiver, le froid, la grisaille, la pluie, les gens qui sont des fois mal polis, qui font la gueule, enfin bref, nous-mêmes faisons la gueule, ça donne juste pas du tout envie d'être productif, d'être heureux et de kiffer sa life quoi. C'est bien pour ça qu'on prépare l'été, les vacances et tout. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, voilà. Mais faut pas se laisser abattre, hein. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'on doit être grognon. Donc c'est parti, première habitude c'est de se lever à 6h du matin tous les jours, voire 6 jours sur 7, voilà, vous vous gardez, je sais pas, le dimanche matin pour faire une grasse mat éventuellement, mais sinon voilà, tous les jours vous vous levez tôt à 6h, enfin pour moi 6h c'est vraiment tôt, je veux dire, voilà. Si vous êtes encore plus fou et motivé, parce que pour vous 6h, vous vous levez, je sais pas, d'habitude à 7h, ça vous change pas grand chose, levez-vous à 5h, franchement. Au-dessus, non. Au-dessus, c'est au bout d'un moment, c'est la nuit. Faut pas déconner. Vous allez voir limite le soleil se lever, voilà, le jour se lever. Et franchement, je trouve ça hyper satisfaisant de voir ça en fait. Tu vois le jour qui se lève, tu vois les gens qui se lèvent, qui commencent leur journée, alors que toi en fait, tu l'as déjà commencé depuis longtemps. T'es là, t'es habillé, t'es préparé, tu fais tes petits trucs et tout. Ah bah il est 8h. Ah bah oui, bah moi je suis déjà à fond dans mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, deuxième habitude à mettre en place, particulièrement cet hiver, c'est de vous promener sans but. Vraiment, sortir, prendre l'air, voir du monde, voir de la verdure, des fleurs, des arbres, des voitures passer, je sais pas, voir de la vie, sentir la planète, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais vivre, sentir qu'on vit soi-même aussi. Parce qu'en fait on est tout le temps là à vivre à 200 à l'heure, à faire plein de choses, à rester justement focus dans sa petite vie, dans sa petite bulle avec nos préoccupations du quotidien. Mais à côté de ça en fait juste on est un être humain sur une planète et de base on vit. C'est des trucs tout bêtes mais voilà, c'est hyper important de se promener juste pour se reconnecter un petit peu avec la base de la vie en fait, vous voyez. Et c'est comme ça aussi que vous trouverez de l'inspiration dans tellement de choses, hein, vraiment. Donc voilà, sortir sans but précis c'est hyper important et même en hiver. C'est pas parce qu'il fait froid, qu'il fait gris, bon, qu'il pleut, ça je peux comprendre, essayez quand même de choisir un jour où il pleut pas. Même s'il fait super froid, et ben vous vous couvrez quoi. Vous mettez une doudoune, un bonnet, des gants, une écharpe, des grosses boots et vous sortez. Troisième habitude à mettre en place, c'est de faire sa to-do list le soir, donc la veille pour le lendemain. Tout simplement pour déjà dormir beaucoup plus sereinement. Vous allez voir votre sommeil amélioré et surtout votre endormissement amélioré. Surtout si vous êtes comme moi à tout le temps vous poser plein de questions et à vouloir tout le temps être super bien organisé et que vous avez plein de choses à faire de nature, vous savez que vous avez plein de choses à faire. Donc ça va vraiment vous changer la vie. Moi quand je m'endors et que je sais, j'ai pas fait ma to-do list, j'ai pas fait mon planner ou quoi, je suis en mode punaise alors demain qu'est-ce que je vais vraiment faire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste à faire, est-ce que... Je me pose plein de questions et c'est horrible parce que j'arrive pas à me déconnecter de ça, même quand je ferme les yeux et tout, mon cerveau il réfléchit, il cogite et en fait je refais ma to-do list dans ma tête mais ça ne sert à rien, j'ai l'impression que je l'oublie tout le temps. Du coup j'y repense à 24 et en fait j'arrive pas à m'endormir ou en tout cas je m'endors mais frustrée, genre pas bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire votre to-do list la veille, comme ça vous irez vous coucher sereinement en mode ah bah je sais que j'ai ça à faire demain. Et puis de toute façon même si j'oublie c'est écrit sur un papier, donc demain en me levant j'ai juste à regarder et commencer ma journée et voilà, point, sans réfléchir, sans se prendre la tête et ça va tout changer sur votre sommeil, votre endormissement, donc ça c'est hyper important. Quatrième chose à faire c'est d'écouter des podcasts, notamment le mien, Be The Best, je vous mettrai en barre d'infos. Non je fais pas du tout ça pour me faire de la promo, mais honnêtement écouter des podcasts l'hiver je trouve que c'est totalement différent qu'en été. En été moi je suis en mode musique, hyper motivante et tout, enfin à fond quoi. L'hiver... c'est pas du tout le même rythme quoi, enfin voilà, t'es là, t'es de tension, t'as pas envie et tout, t'es en mode doucement quoi, genre calme. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup des podcasts c'est trop bien, surtout pour se préparer le matin, voilà, quand vous vous maquillez et tout, un petit podcast, tranquillement avant d'aller à l'école, au travail ou quoi, même dans votre voiture pour vous rendre voilà, à votre lieu de travail ou quoi, c'est... Je trouve que c'est vraiment apaisant, ça colle avec l'univers de l'hiver on va dire. Et c'est pas pour autant que ça ne vous motive pas.
Non du tout, vous allez apprendre des choses. En fait c'est un autre point de vue, c'est un autre angle, c'est une autre façon de faire. Ensuite, cinquième habitude hyper importante tout au long de l'année mais qu'on a tendance à oublier particulièrement en hiver, c'est de boire de l'eau et particulièrement de boire un grand verre d'eau le soir avant d'aller se coucher. Et même ce qui est encore mieux, c'est de boire aussi un grand verre d'eau le matin directement en se levant. Mais bon, moi c'est trop dur pour moi, ça par exemple, je n'y arriverai jamais. Par contre, avant d'aller me coucher, honnêtement, limite ça devient un petit rituel, une petite habitude. Honnêtement, je vois vraiment les différences. Déjà la nuit, on se déshydrate énormément. Enfin, il faut quand même se rendre compte que pendant 8 heures en moyenne, on ne boit pas. Voilà, donc forcément on se déshydrate, c'est comme si toute la journée vous ne buvez pas. Donc voilà, on se déshydrate beaucoup, pour peu qu'on fasse un cauchemar ou quoi, on transpire et tout, donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de boire un grand verre d'eau voilà, avant d'aller se coucher. Ça vous aidera à mieux dormir le matin, à vous sentir plus frais, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est un peu ça. Moi je trouve ça horrible de se réveiller le matin et de se sentir sèche comme ça, d'avoir la bouche sèche et tout. Enfin, et le fait de boire vraiment de l'eau, un grand verre d'eau et tout, bah le matin tu te réveilles, je sais pas, mieux quoi. Ça vous évitera des tiraillements, ça vous évitera des rougeurs, enfin c'est des trucs tout bêtes hein, mais physiquement ça peut se faire ressentir un manque d'eau, je vous jure, et puis ça vous créera des rides beaucoup plus vite. Donc buvez de l'eau. Sixième habitude, c'est de prendre votre douche, votre shampoing le soir et non le matin. En tout cas, surtout si vous faites un shampoing. Ne sortez pas l'hiver avec les cheveux mouillés, c'est très mauvais. Déjà, vous pouvez choper un rhume beaucoup plus facilement parce que vous allez avoir froid à la tête et tout, enfin voilà. Mais aussi parce que si vous sortez avec les cheveux mouillés dehors et qu'il fait très très froid, donc souvent en hiver, et ben le froid peut venir givrer vos cheveux et les casser. Pourquoi? Parce que vos cheveux ils seront déjà mouillés, ils seront déjà humides, donc il y aura déjà un travail qui aura été fait sur vos cheveux, donc le froid n'a plus qu'à venir les givrer et les casser. Je vous rassure, vous n'allez pas vous retrouver avec des cheveux comme des glaçons. Non, vous n'allez pas prendre vos cheveux et faire cric. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est vraiment cheveu par cheveu, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais ça va les sensibiliser et ça va les fragiliser, les casser. Quand vous allez vous brosser les cheveux, vous allez voir que vous allez en perdre, en arracher beaucoup plus, vous allez avoir des cheveux qui vont faire des petits frisottis et tout parce que ce sera à cause du froid qui aura vraiment abîmé vos cheveux, et encore plus du coup si vous sortez avec les cheveux mouillés, genre c'est x10 quoi. Ensuite, septième habitude à mettre en place, c'est de s'accorder sa soirée pour soi. Donc quand je dis pour soi, si vous vivez en couple, voilà, vous pouvez vous accorder votre soirée avec votre partenaire également, mais en tout cas décrocher de votre train de vie du quotidien, de votre travail, de vos amis, des réseaux sociaux, vous voyez, de vos collègues, de tout ça en fait. Genre vous quittez, c'est stop en fait. Dès que vous franchissez votre porte d'entrée le soir, tout ça c'est derrière vous, vous reprendrez ça le lendemain tranquillement, mais le soir gardez ce moment là pour vous, pour votre vie à vous ou votre famille, votre cocon à vous. Enfin c'est hyper important d'arrêter de vouloir toujours se mêler au cocon des autres, mélanger sa vie avec celle des autres et tout. C'est bien, c'est bien la sociabilité et etc. C'est bien, mais la journée c'est aussi hyper important de garder des moments pour soi, de profiter de soi, de profiter de notre cocon, de notre sphère à nous, de notre partenaire, de nos enfants, de nos animaux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Huitième chose à faire, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors ça c'est pour toute l'année, mais particulièrement l'hiver où la motivation n'est pas présente, la productivité est difficile à mettre en place et surtout on a tous sauf envie d'entreprendre de nouveaux projets quoi. Déjà que c'est difficile de poursuivre ceux qui sont actuellement présents, donc d'en commencer de nouveau c'est waouh. Mais essayez quand même de sortir de votre zone de confort. Moi je suis sortie de ma zone de confort avec le podcast et honnêtement je suis trop contente parce que je travaille sur quelque chose d'autre et du coup ça me donne une motivation différente. Neuvième habitude à mettre en place, c'est de sourire le matin, de penser positif dès que le réveil sonne. Voilà, de pas se dire oh non j'ai la flemme et tout, non. Vous souriez, vous regardez votre plafond, vous souriez bêtement vraiment. Ça va libérer l'hormone du plaisir, là, la dopamine je crois, et ça va vous aider à être motivé et productif vraiment. Et pensez positif en mode allez ça va être une bonne journée et tout. Je vous jure ça va faire toute la différence et d'autant plus en hiver où on a du mal à être comme ça. Et enfin, dixième habitude à mettre en place, c'est de savoir se dire stop. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place. C'est savoir dire non, là c'est trop en fait, c'est trop, j'arrête. Que ce soit pour scroller sur les réseaux sociaux, voilà, on fait tout ça, on passe beaucoup trop de temps à être sur les réseaux et d'un coup on se dit punaise il est si tard, oh, j'avais pas vu l'heure. Ça c'est mort. Vous vous imposez un temps et à un moment vous vous dites stop, j'arrête et vraiment vous quittez l'appli, vous verrouillez votre téléphone et c'est terminé.
Donc ça peut être ça ou ça peut être autre chose. J'arrête de travailler, j'arrête, je sais pas moi, de répondre à des messages de quelqu'un, je sais pas, mais savoir vous dire stop, j'arrête, ou même juste stop, je vais me coucher. Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, dites-moi vous vos habitudes que vous essayez actuellement de mettre en place. Et puis sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.